Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, parce que bien rentré de Stockholm, super semaine de vacances, je suis arrivé juste avant le début de ce Community Shield. L'avion a atterri à l'heure, et donc j'ai pu me poser à 17h devant cet Arsenal Man City, le succès des hommes de Mikel Arteta, des partenaires de Martin Odegaard, qui remportent le Community Shield, qui remportent l'ex-Charity Shield, et donc qui démarrent leur saison avec un titre. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Franchement, c'était un match assez âpre, pas du tout amical. Je pense que c'est quelque part une page de plus dans le livre qui s'écrit au fur et à mesure, le livre de la rivalité entre Arsenal et City. C'était bien sûr la belle lutte de la saison dernière pour le titre. Et donc, City échoue encore, ne remporte toujours pas de Charity Shield, en tout cas sur les 3 dernières saisons, il me semble, 3 défaites. On avait analysé le match contre Liverpool la saison dernière, Darwin Nunez versus Erling Haaland, etc. On sait trop bien à quel point de ces matchs, il ne faut pas tirer trop d'enseignements, trop de leçons. Ce que je vais dire pourtant, c'est que c'était un match vachement disputé, vachement intense, et il y a 2-3 trucs qu'on peut en dire tout de même. Peut-être aussi un peu de crainte, un peu de peur quand je vois ce regard de Pep Guardiola là, à la conclusion de la séance de tir au but. J'ai un petit peu peur pour le foot européen. Est-ce qu'on risque pas, est-ce qu'on vient pas de l'énerver encore pour une saison supplémentaire? Et derrière, la vengeance sera sans pitié. On verra, en tout cas donc Arsenal avec ce magnifique tir au but de Fabio Vieira pour conclure la séance de penalty l'emporte donc un titre important, notamment pour Aaron Ramsdale. Il y a plein de trucs à dire autour de ça en ce moment, et pour ses supporters donc qui étaient amassés à Wembley. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été à Wembley. Ce qui m'intéressait d'abord dans ce match, quelle composition pour Arsenal sans Gabriel Jesus qui était absent, et pour Man City sans Kevin De Bruyne avec le départ de Gundogan. Tout un nouveau système peut-être à repenser pour City. Et en tout cas, c'était le cas, il n'y avait pas le milieu en boîte. C'était un 4-2-3-1 avec Kovacic et Rodri, la paire du milieu. Julian Alvarez, un peu en faux 9, 9,5, 10 sous Erling Haaland, Grealish et Bernardo Silva sur les côtés. Pour Arsenal, ce qui était intéressant, sans Gabriel Jesus, qu'est-ce qui allait être choisi comme option? Et bah c'était Kai Havertz en pointe. Et on va en reparler, parce que ça n'a pas été franchement couronné de succès, même si j'ai trouvé Arsenal intéressant. On le voit sur la phase de build-up de City. Arsenal, grosse pression, chercher à étouffer l'axe, impossible de passer par cette plateforme centrale pour City. C'était donc la paire Rodri-Kovacic qui était plus bas. Je me disais, peut-être on va voir Stones, et peut-être on va voir Kovacic plus haut, aux côtés de Julian Alvarez, pour reformer un 3-4-2-1. Mais non. C'était bien un 4-2-3-1. Et on voit ici, grosse présence axiale d'Arsenal. Peut-être que j'ai une image après. Voilà, grosse pression mise par les Gunners. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé plutôt une bonne entame de match pour Arsenal. Même si du coup, ils n'ont pas beaucoup vu le ballon. Et que cette plateforme centrale-là, elle a surtout cherché à écarter, à jouer côté. Parce que l'accès à l'axe était bien verrouillé. 4-4-2, très compact et dense sur la largeur pour Arsenal. Du coup, les moments où City a été dangereux, c'était effectivement par un jeu sur les côtés. On voit ce débordement d'Ake, c'est à la d'Akanji, parce que Ake n'est pas là, est blessé. Akanji qui était latéral gauche, il y a 2-3 trucs à dire là-dessus. Avec ballon, c'était pas mal. Sans, il est un peu fautif sur la plupart des grosses occasions d'Arsenal. Mais là, bon débordement, centre par-dessus Saka. Il faut un bon retour de Ben White. Et c'est la raison pour laquelle j'ai inclus cette action, c'est qu'Arsenal, les moments où ils ont concédé des choses, c'est quand c'est passé sur les côtés. Mais j'ai trouvé que dans l'ensemble, ils ont bien défendu. Même quand un premier décalage est créé comme là, derrière Ben White, super bon retour, la tête devant Julian Alvarez. J'ai trouvé un Arsenal peut-être plus serein défensivement pendant en tout cas cette première période. Ce qui fait que même si City, avec sa supériorité technique et quelque part tactique, ce plan de jeu bâti depuis des années et des années, plus mature encore que cet Arsenal, franchement, ils n'ont pas flanché et je les ai trouvés assez robustes. City n'a pas eu beaucoup de choses à se mettre sous la dent. Et la possession énorme qu'ils ont eue sur ce premier acte, elle était assez stérile. On voit encore une fois ici, grosse densité sur la largeur, c'est très compact à l'intérieur du jeu, il n'y a pas beaucoup d'espace pour naviguer à l'intérieur. Du coup, Julian Alvarez en 10 là dans ce 4-2-3-1, pas beaucoup de possibilités de le trouver, ça jouait surtout côté pour City et c'était pas hyper dangereux. Donc j'ai trouvé qu'Arsenal a plutôt bien contenu, même si au fur et à mesure du coup il se mettait à reculer un peu, parce que City avait vraiment le contrôle du ballon, ça allait, et avec ballon ils exploitaient un petit peu mieux leur situation. Typiquement, on voit Arsenal qui est bien en place, bien compact, qui presse, et après s'il faut reculer, qui recule, mais qui laisse pas grand chose. Par contre, quand ils ont le ballon, ils ont été plus menaçants. Là, très bonne passe intérieure. Il me semble que c'est Saliba qui est monté pour Ben White.
Son accélération, là, elle dépose sur son contrôle orienté. C'est difficile pour Akanji, peut-être à un poste qui n'est pas tout à fait le sien. Il a été vraiment coté. C'est pas central dans un 3, central gauche dans un 3-2-4-1 ou 3-4-2-1. Il était vraiment sur la ligne et c'était un petit peu difficile pour lui dans ce registre. Là, il est battu par Ben White qui peut accélérer. Ben White, j'ai trouvé, il a fait un très bon match. Et derrière, à part peut-être une erreur en seconde période, on va y revenir. Derrière, il sert Kai Havertz. Havertz se retourne, il bute sur Ortega qui sort un bel arrêt du pied. Et la première grosse alerte, donc, elle est pour Arsenal. Derrière, Martinelli a suivi, mais il n'y avait rien. Voilà, on le voit ici. John Stones dévie du bas du ventre. Donc, pas de main, pas de penalty, pas grand-chose à redire. Sinon que le pressing d'Arsenal était assez convaincant. Là, on le voit ici, sur une phase de relance basse de City. Qui est-ce qui vient là? Declan Rice. Grosse énergie, gros volume, grosse activité. Et là, c'est un corner qui est gagné sur une phase de relance assez basique pour City. Donc j'ai trouvé City un petit peu embêté face à la grosse pression d'Arsenal. Est-ce que c'est une différence par rapport à la saison dernière? Pas forcément. Et même si Guardiola est un peu agacé, peut-être un petit peu plus d'énergie encore. Et c'est intéressant de les voir en tout cas continuer sur la même veine que la saison dernière. Peut-être que le projet de jeu d'Arsenal va prendre encore un petit peu plus d'épaisseur, encore un peu plus de maturité. Il n'a pas changé fondamentalement. Ça reste la même équipe. Et je veux dire en face, ça reste aussi les mêmes idées fondamentalement, même si le système était un peu différent. Mais voilà, j'ai trouvé Arsenal plutôt intéressant sur ce premier acte. Encore une fois, là, pressing haut, récupération haute, et quelques minutes plus tard, Odegaard qui va trouver une superbe passe, encore un petit peu dans la zone qui avait gêné City tout à l'heure. Là, c'est un intervalle entre Akanji et Grealish qui est redescendu plus bas. Magnifique ballon d'Odegaard pour Saka, qui lui aussi a été très bon dans l'exploitation de ses ballons intérieurs. Centre en retrait pour Kai Havertz, et encore une fois, il bute sur Ortega. C'était un petit peu l'idée, l'image de cette première mi-temps. Arsenal qui réplique et qui a eu les deux meilleures occasions du match, mais Kai Havertz qui bute à chaque fois. Et mon analyse à la mi-temps, c'est que City a plutôt bien démarré, supériorité technique dans le jeu de conservation, etc. Mais Arsenal a protégé l'axe en première intention, laissé passer les vagues comme on a vu, et honnêtement plutôt bien défendu dans la surface. Donc au final, sa pression a fini par payer. Ils se sont créés les plus belles occasions, mais Havertz les a gâchées. Et jusque-là, je me dis, ok, pas trop mal. Le problème, c'est cette action sur la fin de seconde période, à un quart d'heure de la fin. Foden, qui a fait une très bonne entrée, qui est touché là, contrôle orienté, il bat la pression de Thomas Partey, un petit peu similaire à celle qu'on avait vue de Declan Rice tout à l'heure, qui monte très haut. Quand ça fonctionne pas et quand l'espace est ouvert, derrière City peut accélérer, il se projette en nombre en plus. L'entrée de Kevin De Bruyne aussi a été intéressante, et bien sûr Cole Palmer qui va aller finir cette action, mais Foden, son travail, et même sur ce second quart d'heure, sur ce dernier quart d'heure, pardon, il s'est procuré quelques autres bonnes situations. Là, typiquement, Foden, ok, qui ouvre, c'est repoussé par, je ne sais pas exactement qui c'est là. Est-ce que c'est Tierney qui est entré en cours de jeu? Pas sûr. Mais ça revient sur Cole Palmer qui ouvre pied gauche, qui trouve la lucarne opposée. Et voilà, moi je vois cette action, je me dis, bon, Arsenal a fait son bon match, mais quelque part, exactement la même analyse qu'on avait fait sur le premier match de Premier League la saison dernière, qui perd 3-1 contre City, il me semble en février ou en mars. On disait, ils ont fait un bon match, franchement, même un très bon match, mais ils ont été fautifs dans les deux surfaces. Ils n'ont pas conclu les occasions qu'ils ont eues, et derrière, ils ont fait une grosse erreur, c'était celle de Tomiyasu, il me semble, plus une autre. Là où il ne faut pas les faire pour ouvrir un espace décisif et qui a fait très mal. C'était le cas au match aller. Là, c'est un petit peu la même chose parce que les ratés de Kai Havertz en première période et ici, cette déviation mal sentie qui fait que ça revient sur Palmer. Bonne réaction aussi de Kevin De Bruyne, sa petite tête. Mais voilà, City ouvre le score. City qui a attaqué en nombre sur cette action, qu'il a très bien joué. Mais une fois que la pression était battue par ce bon pivot de Foden, ça devient quasiment un 5 contre 5 sur 50 mètres d'espace. Donc difficile. Et de la même manière, quelques minutes plus tard, 5 minutes plus tard, pareil, Saliba et Ben White qui ne se comprennent pas tout à fait sur ce ballon aérien. Ça rebondit sur la cuisse droite de Ben White. Hop, super occasion à aller jouer pour Julian Alvarez qui joue très bien le coup, qui décale Phil Foden au moment où il faut. Peut-être aussi qu'il y a un petit problème d'alignement là. Difficile de laisser cette position aussi avantageuse à un joueur dans l'axe comme ça. 1 contre 1 contre Ramsdale. Foden ne finit pas. Mais encore une fois, ça provient d'une erreur d'Arsenal, une erreur sur ce long ballon. Et finalement, tu rates tes grosses occasions. Quelques petites erreurs individuelles de l'autre côté. Et un match où tu as été, je trouvais, collectivement, dans l'ensemble, au moins jeu égal, et tu vas finir par le perdre. Et ça va être la 9e défaite consécutive contre Man City.
l'épouvantail qui n'est toujours pas battu cette saison, qui va repartir un peu sur de mêmes bases mentales. Le blocage de City contre Arsenal, ça va se poursuivre. Mais non, déjà parce que Ramsdale a fait un très gros match, et il faut dire aussi, parce qu'avec toute la situation là, David Raya, etc., Ramsdale qui, est un peu, qui va sans doute être mis en concurrence, honnêtement, ça c'est une des histoires de cette partie. Il a vraiment répondu présent. Je pense qu'en vrai, c'est mon homme du match. Il peut pas grand-chose sur la frappe de Cole Palmer, mais là, il est décisif. Là aussi, quelques minutes plus tard, sur ce corner au premier poteau, magnifique intervention sur la tête plongeante, il me semble, de Rodri. Et en plus, il sort un penalty. Donc ouais, grosse réponse de Ramsdale à ce qui se passe en ce moment. La sortie de Kai Havertz, on le voit ici, ouais, ça dit beaucoup de choses, et je pense encore une fois qu'Havertz, c'est pas le finisseur dont Arsenal a besoin, donc dans un rôle de milieu relayeur, comme il l'a été ensuite à l'entrée d'Eddie Nketiah, ok, très bien, je pense que c'est là qu'on a envie de le voir, mais en tant que joueur le plus avancé, ou pointe, même si c'est pour être un peu faux neuf, etc., c'est pas un suffisamment bon finisseur. On en avait parlé quand on avait vu tous ces clips de Chelsea la saison dernière. Encore une fois, c'est le cas là. Ça reste une interrogation, et je pense que j'aurais insisté encore plus lourdement sur ce point, la question du 9 à Arsenal, s'il n'y avait pas eu victoire au bout, mais quelque part, voilà, c'est sur un... Je pense quand même qu'il faut s'en souvenir. 8 minutes de temps additionnel, parce que la Première Ligue et l'Angleterre du football a implémenté les règles, il me semble, celles qu'on a vues à la Coupe du Monde, ou pas loin en tout cas, d'ajouter tout le temps perdu, et Guardiola n'était pas très content quand il a vu ça. En plus, c'est allé au-delà de 98, parce qu'à la 93e à peu près, 92-30, il y a une collision, et ça va durer jusqu'à la 96e, le temps que le ballon soit remis en jeu. Donc 3 minutes 30 supplémentaires à ajouter à ces 8 minutes. Ce qui fait que c'est assez logique, enfin c'est normal que le but de l'égalisation d'Arsenal soit à la 100e, 101e. Enfin, c'est pas comme si ces 3 minutes supplémentaires, elles viennent de nulle part. Voilà, on voit 92-30, 96, 3 minutes et demie, 4 minutes avant qu'on puisse retrouver le cours du jeu. Ce que j'ai trouvé intéressant de la part d'Arsenal, peut-être la réponse mentale dans ces tout derniers instants, c'était assez fin techniquement, des combinaisons à l'intérieur, certains des meilleurs moments collectifs d'Arsenal, ils sont arrivés dans ce tout money time, dans les toutes dernières secondes. Donc ça c'était plutôt cool, et même quelque part la lucidité là de Trossard pour sortir fin de centre, et ensuite se mettre sur une position de tir, même s'il y a beaucoup de réussite, parce que c'est contré 2 fois il me semble par Alvarez, puis par Akanji, qui est décidément un peu maudit sur ce match, et ça trompe Ortega. J'ai trouvé qu'Arsenal dans l'ensemble méritait d'accrocher le 1 partout sur la physionomie du match, et sur cette fin de rencontre où ils ont été assez lucides et fins sur, sur les tout derniers moments. Donc 1 partout. Voilà, la réaction de Pep Guardiola, celle de Mikel Arteta, s'il fallait se convaincre que ce match, c'est plus qu'un match amical, je crois que ça dit pas mal de choses. Vraiment une question d'un palier psychologique, je pense, à franchir pour Arsenal contre City. Et l'égalisation de Trossard à la 92e, non, à la 102e minute, 90 plus 11, elle permet aux Gunners d'aller accrocher une séance de tir au but. C'est Odegaard qui s'élance le premier, ça c'est un truc, je vais pas dire pour lequel je milite, quelque part j'y suis indifférent, mais je pense que c'est un meilleur tireur de penalty que Saka, et donc il s'élance en premier, peut-être qu'il y a quelque chose à sortir de là. De Bruyne manque le sien, c'était les 2 premiers tireurs de la séance, Odegaard et De Bruyne, ça conditionne un peu le reste. Derrière, City fait la course, et la la tentative de Rodri est sortie par Aaron Ramsdale. Derrière, Fabio Vieira, il a le penalty de la gagne et il le tire superbement. C'est pleine lucarne, beaucoup de maîtrise dans le geste. Le blason qui est pointé. Je trouve que c'est quelque part un match un peu de rédemption, déjà important pour Arsenal, de débloquer peut-être ce palier psychologique contre City, même s'il ne faut pas en tirer trop d'enseignements. Sur le match, je ne tire pas beaucoup d'enseignements, mais sur l'impact que ce match peut avoir, je pense qu'il y a 2-3 trucs. Et même pour des individus, pour Ramsdale, comme on en a parlé, pour Fabio Vieira, qui a fait plutôt une bonne pré-saison, si je ne me trompe pas. Et bon, là, c'est quelque part... il donne un titre à Arsenal, ça fait un moment, c'est cool pour eux. Je vais dire aussi, pour Kai Havertz, il y a une leçon à tirer, je pense, de ça. Et au moment des célébrations, je le voyais un peu plus en retrait, un peu plus conscient du fait qu'il avait raté quand même quelques grosses occasions. Je pense qu'il n'y a pas un vrai futur pour lui en tant que pointe du côté d'Arsenal, mais peut-être que l'état-major sportif doit se pencher sur la question de prendre un autre neuf, parce que je ne sais pas si tu peux faire la saison avec Jesus qui est régulièrement blessé et Nketiah seulement. Havertz, je ne pense pas que ce soit une solution. Balogun est encore là, on verra. Mais bon, voilà, c'est peut-être quelque chose à considérer. Peut-être qu'il y a encore du travail à faire niveau recrutement pour Arsenal. En tout cas,
Les Gunners l'emportent, et comme j'ai dit, pas beaucoup d'enseignements à tirer de ce match, notamment, je ne sais pas si je l'ai encore dit, mais la pré-saison de City, ils sont un petit peu moins avancés dans leur conditionnement physique. Je crois qu'ils ont 1 semaine et demie, 2 semaines de retard, ils ont repris un peu plus tard qu'Arsenal. Est-ce qu'on doit le rappeler? Perdre le Community Shield la saison dernière, ça les a pas empêchés de faire la meilleure saison de leur histoire et une des meilleures saisons récentes de l'histoire du foot, en tout cas au XXIe siècle. Donc voilà, on tire pas beaucoup de projections peut-être de ça, mais on tire quelques leçons. Par exemple sur Kai Havertz, par exemple sur l'importance de Kevin De Bruyne, peut-être un match qui donne aussi quelques points de confiance en plus à quelques joueurs d'Arsenal, on en a parlé, mais même à Cole Palmer, qui aurait dû être le héros de ce match s'il n'y avait pas eu ce but un petit peu heureux de Trossard à la fin, et d'ailleurs on le voit sur sa réaction. Tout le monde est déçu côté City, mais alors lui il s'écroule totalement. J'ai vu ça quand je regardais les images, ça fait un peu de la peine pour lui parce que ça aurait dû être son jour, et à la fin Arsenal lui vole sa gloire, enfin, pas voler, vous me comprenez, mais voilà. Et voilà, 2-3 trucs à retenir de ce match. Mais je pense que pour Arsenal, ça doit faire du bien de ne pas prendre un 9e revers consécutif contre City, d'inverser peut-être un petit peu la tendance psychologique et d'avoir livré plutôt dans l'ensemble un bon match. Je vais dire, il y a eu quelques erreurs, il y a eu un manque de qualité à la finition, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé la prestation plutôt convaincante. Et je pense de bon augure pour eux avant de lancer leur saison contre Nottingham Forest. Il me semble que c'est samedi prochain à 13h30 heure française, midi 30, 13h30, je me souviens plus exactement, mais un match que je vais regarder, comme beaucoup de matchs le week-end prochain, parce que la saison reprend, je suis trop content, ça fait un moment, il y a eu quelques matchs de pré-saison cool, mais là ça va être sympa, et hâte d'être au week-end prochain pour parler de Première Ligue, de Ligue 1, de toutes les choses sympas, de notre monde du foot, et content d'être de retour dans le bureau, de retour aux affaires. Il y a plusieurs vidéos sympas qui sont sorties sur la semaine écoulée, la draft de Liga, il me semble que c'était hier matin, et aussi les 2 premiers épisodes de Panthéon, ma nouvelle série, sur Carlos Tevez et Carles Puyol, que j'ai adoré faire, les deux étaient géniaux. Enfin, j'ai adoré les faire en tout cas, c'était une expérience géniale. Si c'était de bonnes vidéos, ça je vous laisse juger. Mais voilà, n'hésitez pas à aller checker ça si ça vous intéresse. Je vais m'arrêter là. Bon match pour la reprise de saison, intéressant et assez intense. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous les potes et bonne semaine. Bisous.